Famille, comme promis, voici la deuxième partie du discours du président Assimi Goïta en Chine. Donc, je vous laisse directement rentrer en matière. La Confédération des États du Sahel, AES, instituée le 6 juillet 2024 à Niamey, en République du Niger, constitue une réponse audacieuse et coordonnée du Burkina Faso, du Mali et du Niger face aux défis sécuritaires et aux exigences de développement qui pèsent sur notre région. Cette alliance stratégique que j'ai l'honneur de présider pour son premier mandat s'inscrit dans une vision panafricaine et résolue à défendre et à promouvoir les intérêts communs de nos nations. Elle témoigne de notre détermination collective à construire une architecture sécuritaire à la hauteur des menaces dans l'espace de l'AES, condition fondamentale du développement et de l'épanouissement de nos peuples. Excellences, Mesdames et Messieurs, abordant à présent le second élément du thème de notre conférence de haut niveau, je suis heureux de partager avec vous l'expérience et les bonnes pratiques observées par le Mali dans le cadre des voies de la modernisation. Et cette modernisation est la conséquence naturelle et positive des réformes lorsque celles-ci sont réalisées en tenant compte, comme c'est le cas au Mali, du respect de la souveraineté, des besoins vitaux et des intérêts des populations que nous servons. C'est ainsi que des mesures importantes ont été prises dans divers domaines de la vie publique, notamment la gouvernance politique et électorale avec la révision de la loi électorale pour adapter les mécanismes de vote aux réalités et nécessités de l'ère. La réforme de la gouvernance vise également à améliorer la gouvernance économique qui est passée par la relecture des textes relatifs aux industries extractives en vue d'une meilleure gestion de nos ressources naturelles pour le développement de nos pays et le bien-être. Je dirais même le bien-être de nos populations. Dans un autre domaine, afin de rapprocher notre administration publique des usagers, j'ai décidé de lancer un vaste programme de digitalisation de l'administration publique, en privilégiant la transparence dans les procédures, la diminution des coûts, mais surtout les droits des citoyens. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Mali est fermement convaincu que dans les fondements d'une gouvernance authentique repose sur une indépendance véritable, une souveraineté totale et une pleine appropriation nationale des leviers stratégiques de la vie de la nation. Et c'est avec cette vision que les réformes courageuses et profondes ont été entreprises, répondant ainsi aux aspirations légitimes exprimées par le peuple lors des assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien. L'adoption de notre nouvelle constitution lors du référendum historique du 18 juin 2023, largement soutenu par la population, symbolise l'engagement du Mali à bâtir un État moderne, résilient et à l'écoute de son peuple. Ces réformes décisives qui marquent notre volonté profonde de refonder l'État ont été réalisées grâce à la mobilisation collective des Maliennes et des Maliens aux côtés des autorités de la transition. Cette dynamique dénote une approche inclusive et durable sur fond d'un large consensus national dans le processus de refondation. Les dites réformes, faut-il les rappeler, reposent sur la réaffirmation de la souveraineté du Mali, soutenue par l'engagement inébranlable de nos forces de défense et de sécurité qui assure un contrôle total et efficace du territoire national. Cette sécurisation, essentielle pour la stabilité et le développement, permet de créer un environnement propice à la reconstruction et à l'épanouissement de notre nation. Le Mali se dote ainsi des outils nécessaires pour relever les défis actuels et bâtir un avenir prospère pour tous ses citoyens. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais, pour conclure, renouveler la profonde gratitude du peuple et du gouvernement malien envers la République populaire de Chine
pour son appui indéfectible, en particulier dans le domaine de la stabilité, de la paix, de la sécurité et du développement. Le Mali reste résolument déterminé à approfondir et à fortifier ses relations avec la Chine ainsi qu'avec tous les partenaires qui partagent les mêmes valeurs de respect de souveraineté et de coopération réciproquement bénéfique. Vive la coopération sino-africaine, vive l'amitié entre nos peuples. Je vous remercie. Famille, le président a tout dit. Il a vraiment tout dit. Mais cette deuxième partie était plus liée, n'est-ce pas, à la raison pour laquelle les changements radicaux ont été pris au Mali. Pour pouvoir se défaire de l'hydre terroriste. Vous avez bien compris que dans le discours d'Assimi Goïta, il était plus question de faire face aux défis sécuritaires. Tous les autres défis, naturellement, seront pris en considération, mais il faut d'abord stabiliser le pays afin de pouvoir envisager plusieurs autres formes de développement possibles. Merci d'avoir écouté, parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément suivi en live ce qui s'est passé en Chine. Donc, c'est pourquoi parfois nous pensons que pour nos followers, nous devons republier ces vidéos-là pour que ceux qui n'ont pas vu aient peut-être la possibilité de les voir ici. Voilà. Donc, pour les autres qui ont déjà vu, laissez un commentaire, laissez un like. Pour ceux qui n'ont pas vu, donnez vos avis et nous vous attendons dans les commentaires. Retrouvons-nous dans le prochain numéro. Au TEP, au TEP, au TEP.